Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, les nouveaux abonnés et vous qui continuez à me suivre, eh bien tout simplement merci d'être là. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection Yankee Candle Floral, donc toutes mes jarres florales. Et si vous me suivez, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec les fragrances florales. J'en ai quand même trouvé 5 qui me conviennent et que je continue à faire brûler avec plaisir. Donc comme quoi, même quand on a des goûts hyper sucrés, hyper gourmands, il y a parfois moyen de changer et de se faire plaisir avec d'autres fragrances. La première jarre que j'ai à vous montrer, c'est la Midnight Jasmine, donc jasmin de minuit. C'est la seule qui est blanche, et on voit un peu l'huile ici. Et c'est celle en fait que j'aime le moins. Et pourtant, elle sent super bon, elle sent le jasmin, elle sent la Tunisie, elle sent les vacances, elle sent ces allées de jasmin dans lesquelles on passe quand on est en vacances. Elle sent même les chambres d'hôtel, parce qu'en Tunisie, ils parfument bien souvent les oreillers avec des eaux florales à base de jasmin. Ça sent vraiment ça, mais elle a ce petit côté enivrant que je n'aime pas dans la fragrance en elle-même, donc dans le jasmin. Mais ça, c'est propre à mes goûts. En fait, je ne peux pas la laisser allumer plus de 3 heures, même si elle ne sent vraiment pas très fort. Elle est vraiment pas puissante. Je n'arrive pas à rester à côté à 3 mètres de cette bougie parce qu'elle a un petit côté enivrant. Je ne vais pas dire entêtant, je vais plutôt dire enivrant que le jasmin me procure. Bon, au niveau de la puissance de la fragrance, si les autres Yankee Candle sont à 5 sur 10, je vais dire celle-ci elle est à 4 sur 10. Elle ne sent pas fort, donc elle n'est pas du tout dérangeante dans le sens où elle ne va pas prendre toute la place dans une pièce, mais il faut supporter le jasmin. La deuxième que j'ai à vous présenter, c'est la rose succulente que j'ai achetée en moyenne jarre parce que j'avais peur qu'elle soit un peu écœurante par son côté rose justement, parce qu'elle sent vraiment fort la rose. Elle sent la rose et l'abricot en même temps. Mais la première fois que je l'ai faite brûler, je ne ressentais que la rose. En fait, vous voyez, je l'ai faite brûler quand même pas mal de temps. J'essaye toujours de faire brûler mes jarres au minimum 20 heures avant de vous les présenter. Parce que j'ai remarqué que les Yankee Candle, au début, elles ne sentent pas aussi fort qu'après. Donc celle-ci, au début, j'avais vraiment cette fragrance de rose et pas d'abricot, pas de rose sucrée qui apparaissait. Et puis au fur et à mesure, j'ai vraiment la fragrance de la note de tête qui s'est mise dans la note de cœur, c'est-à-dire que maintenant elle sent vraiment la rose sucrée, abricotée, agréable. Ça pourrait même être aussi un parfum qu'on porte sur soi, un parfum aussi même de cosmétique parce qu'elle sent vraiment bon. Elle a un peu ce côté des huiles qu'on met sur le corps, les huiles à base de rose musquée, de rose. Chez Sisley aussi ils ont cette rose noire. Ça sent vraiment ça, la rose sucrée qu'il y a dans les cosmétiques. Au niveau de la puissance, elle parfume pas très fort, je la mettrais à 4 sur 10. Alors pour ma chambre 20-25 mètres carrés, c'est parfait, l'espace est fermé, plafond pas trop haut, elle sent vraiment fort, elle sent juste ce qu'il faut, avec un parfait équilibre. C'est pas dérangeant, c'est agréable, c'est même floral frais, j'ai envie de dire, même si c'est sucré. Et par contre, quand je la mets dans la pièce de séjour, eh bien non, là, c'est pas assez parce que c'est un espace ouvert chez moi, même si c'est que 40 mètres carrés dans la pièce de séjour, c'est ouvert sur un escalier qui donne sur un hall de nuit et là, tout de suite, c'est beaucoup moins présent, c'est beaucoup plus discret. Maintenant, si vous n'aimez pas les odeurs plus soutenues, ok, mais sinon, elle ne parfume pas des masses. La troisième, c'est une de la nouvelle collection. Vous le voyez d'ailleurs, elle n'a pas la même étiquette que les autres. C'est une collection de ce printemps 2019. Et celle-ci, je n'ai juste qu'un regret, c'est qu'elle ne sente pas plus fort parce qu'elle sent vraiment très bon. Elle sent un parfum que j'ai qui s'appelle Very Irrésistible de Givenchy. Au niveau de la note, c'est vraiment la note qu'on retrouve dans le parfum. Donc c'est chèvrefeuille, rose, pêche même un petit peu, vanille, il y a un fond de vanille mais c'est vraiment très léger la vanille. Non, ça ressemble vraiment à un parfum de femme, c'est très sensuel, très
très élégant, enfin c'est girly, hein, c'est d'office girly, c'est pas pour un intérieur d'homme, j'ai envie de dire, c'est vraiment très féminin, c'est très agréable, mais elles ne sentent pas assez fort pour moi. Donc d'office, quand elles ne sentent pas assez fort, je les mets dans des espaces plus petits que mon séjour, je les mets dans la chambre ou dans la salle de bain. Mais elles sentent vraiment très bon, c'est juste dommage, je vous dis qu'elles ne sentent pas plus fort. Alors je me rends compte que j'ai oublié de vous donner le nom de la bougie, c'est Fleur en sucre, celle-ci, de la collection Sunday Brunch. Voilà. Et elle est rose lilas comme ça. La quatrième, Cherry Blossom, donc fleur de cerisier. Elle est magnifique, elle est rose. Elle a déjà été aussi quelques heures, celle-ci, donc toujours dans la collection florale. Ici. Et elle est, je l'adore, elle est magnifique celle-ci. Elle sent vraiment la fleur de cerisier sucrée, elle sent le soleil, elle sent le printemps, la lumière, elle sent... C'est vraiment cette ambiance de printemps où les journées sont bien lumineuses. Et je l'adore. Alors au niveau de la puissance, je la mettrais à 6 sur 10. Et franchement, dans une pièce de séjour, elle est vraiment très agréable. Enfin, vous l'aurez compris, je l'adore. Alors la cinquième, donc la dernière, c'est la Sweet Nothing, donc c'est Modou, qui est, elle, dans la collection fraîche, ici, mais que, perso, je classe dans les florales, parce qu'elle est très florale. En note de tête, c'est du cyclamen, et en note de cœur, c'est la fleur de lotus. Mais c'est vraiment un parfum de femme sensuelle, ça sent vraiment le parfum qu'on porte sur soi. C'est un peu plus fort, un peu plus soutenu au niveau du parfum. Il y a un peu de musc et de vanille poudrée derrière, mais c'est très très sensuel, c'est très féminin, c'est très classe aussi comme parfum. C'est un parfum de femme qu'on imagine en tailleur, un peu plus élégante. C'est moins sucré que les autres, mais plus poudré. Donc quelque part l'équilibre entre la fleur et le poudré est vraiment bien respecté et c'est vraiment parfait comme odeur. Si vous avez l'occasion, allez la sentir, elle est vraiment magnifique celle-là. Et au niveau de la puissance, je la mettrais à 6 sur 10. Donc elle est présente sans prendre tout l'espace, on la sent mais sans qu'elle soit dérangeante. C'est comme si, encore une fois, on avait un parfum qu'on portait sur soi et que ce parfum soit dans la pièce, qu'il soit présent dans la pièce mais sans être dérangeant. Vraiment une présence très agréable. Oh, vraiment, elle sent trop bon. Si vous avez l'occasion, allez. Ici, elle a vraiment brûlé à peu près 30-40 heures. Et j'ai un petit défaut, c'est que quand j'aime une fragrance, ben, j'évite de la faire brûler. Et je l'économise en fait. Et c'est un peu dommage de faire ça parce que je n'en profite pas assez. Alors celle-ci, on voit qu'il y a beaucoup plus d'huile. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit qu'il y a un peu plus d'huile que les autres. Et j'ai remarqué que celle qui était un peu plus humide au niveau du verre, ben, elle sentait un peu plus fort. Et je me demande si les autres ne sont pas un peu plus sèches et que c'est pour ça qu'elles sentent un peu moins. Bien voilà, vous avez vu ma collection florale de Yankee Candle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Et si vous aussi, au niveau des puissances, si vous avez remarqué les mêmes choses que moi. Surtout au niveau des jarres qui sont un peu plus huileuses comme ça, si vous avez remarqué qu'elles sentent plus que les autres, ça m'intéresserait aussi de le savoir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je suis en train de tester les Country Candle qui ressemblent très très fort au Yankee Candle et je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. À bientôt, ciao!